Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un produit que j'aime particulièrement de Stampede. Premièrement, il y a des kits comme ça ici. Là, moi je vous montre le kit mauve qui s'appelle dans le fond les Embossing Jewel Kit, comme ceci. Et nouvellement aussi, il y a dans la même compagnie des Start Art Element Kit. La différence dans ceux-là, c'est qu'il n'y a pas de poudre embossée. Il y a des brillants, il y a des gros flocons, il y a du flox aussi pour donner la texture à vos créations. Cependant, dans l'autre kit précédemment, eux autres, la différence, c'est qu'il y a de la poudre embossée. Alors, je vous montre comment travailler avec ces éléments-là. La première possibilité, c'est que, dans le fond, c'est que quand on veut l'utiliser avec la poudre embossée, l'important, c'est de venir mettre la poudre comme ceci, aléatoirement sur votre création. Et venir jouer. Dans le fond, on peut venir mettre du brillant comme ceci. Et comme ceci. Une des techniques avec ce produit-là, c'est qu'au lieu de le faire chauffer par en haut, comme avec des poudres embossées, c'est qu'on vient prendre notre papier ici, et avec un fer embossé, on vient chauffer par en arrière. Là, je l'avais mis épais, ça a pris plus de temps à chauffer, mais ça va quand même assez bien. Alors, on enlève l'excédent. Vous voyez que les différents brillants sont fixés avec la poudre quand elle est chauffée. Alors, ça fait un effet très intéressant, comme ceci. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est de l'utiliser avec de l'UT, comme ceci. C'est de la poudre embossée, mais avec un gros grain. Alors, on vient saupoudrer encore notre luté. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir mixer les couleurs. Là, ici, j'en remets du mauve. Mais je pourrais décider d'utiliser du blanc. Ajouter de l'argent. Un mauve un peu plus foncé, un mauve violacé, comme ceci. Et encore une fois, venir le chauffer par en dessous. Et si par hasard, vous n'aimez pas l'effet que ça donne, alors il y a toujours possibilité de revenir
vous mettre de la poudre embossée à quelques endroits ou des brillants par la suite et venir modifier votre création. Alors, vous voyez, dans le fond, la différence à lutter versus la poudre embossée ordinaire, c'est que dû au fait que c'est à gros grains, ça va venir plus liquide. Alors, l'effet est différent. Alors, je vais vous montrer comme ceci. Et l'effet numéro précédent, qui c'est plus excusez-moi l'expression, des petits spots par-ci par-là, tandis que l'autre version, c'est plus liquide, c'est plus complet en tant que tel. L'autre technique que je voudrais montrer avec ce produit-là, c'est d'utiliser un masque. Là, je vais utiliser sur un masque avec un gros détail comme ceci. Et venir avec du gel médium. Moi, je préfère le gel médium mat, mais il y a aussi du gel médium brillant. À l'aide d'une spatule, on vient définir notre motif comme ceci. On peut en mettre, je conseille d'en mettre un peu plus épais. Vous allez comprendre tantôt le pourquoi. Parce que ça va permettre au brillant de venir adhérer à votre motif. Alors, on enlève ça comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez le motif avec mon gel médium. Et là, dans le fond, c'est que je vais prendre mon kit comme ça ici, qui est uniquement, il n'y a aucune poudre embossée. Alors là, c'est là que je viens travailler. Et je pourrais venir en mettre, ça c'est plus du flux comme ça, venir avec mes doigts, en mettre à des endroits en particulier que je veux. Ça peut être, c'est ça qui est intéressant, de venir mixer les différents produits. On va venir mettre des gros traits fluorescents comme vous voyez. Puis là, n'hésitez pas à bouger votre papier pour que votre produit vienne adhérer au gel médium. Alors, je vais décider d'en mettre une autre couleur. Je vais venir mettre un peu de brillant ici. Argent. Je pourrais venir mettre un autre bleu. Des petites touches. Et encore une fois, comme je vous mentionnais tantôt, n'hésitez pas à venir bouger votre papier. Alors, vous voyez l'effet. Très intéressant. Ça met de la texture différente. Au toucher, là, je ne vais pas le toucher pour l'instant parce que le gel médium n'est pas encore sec. Alors, dans le fond, c'est qu'avec cette technique-là, vous avez simplement à le sécher à l'air. On peut le sécher un peu ou faire embosser pour accélérer le tout. Mais moi, je vous conseille vraiment de le mettre de côté et regardez l'effet que ça fait. C'est superbe. La dernière technique que je vais vous montrer ressemble à celle avec le gel médium puis un masque. Cependant, c'est avec la embossing paste, comme ceci. Pour mon exemple, j'ai décidé d'utiliser la blanche. Alors, le même principe que tantôt, on vient l'appliquer à la spatule et avec notre masque.
L'effet est intéressant quand on en met quand même une bonne couche. Comme ceci. On vient enlever le masque. Et comme tantôt avec le gel médium, on vient travailler différentes couleurs. Notre jaune. Ici, j'ai décidé de mixer avec dans une autre couleur. C'est là intéressant aussi à mettre un peu de poudre embossée. Et comme tantôt, l'effet, qu'est-ce qui est intéressant, c'est venir bouger le produit pour qu'il vienne vraiment adhérer. Et là, je pourrais revenir en mettre. Ici, je trouve qu'il en manque à certains endroits. Alors, je viens saupoudrer aux endroits voulus. Toujours la même technique. On vient saupoudrer, vient bouger notre produit. Et là, avec cette technique-là, pas besoin de le faire sécher par en dessous. Dans le fond, c'est que les brillants et la poudre est dans l'embossing paste, alors ils ne vont pas s'envoler. Alors on vient chauffer le tout. Alors, qu'est-ce que j'aime du embossing paste? Je ne sais pas, vous voyez, vous avez vraiment, c'est boursouflé versus le avant et le après. On peut utiliser cette même technique-là aussi avec la pâte texturante. Alors, vous voyez l'effet, ça fait très joli. Alors, c'est sur ce produit que je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo.